C'est par cette démonstration de percussion instrumentale traditionnelle que les journées internationales du Grand Marché de Conakry ont débuté, ici à Dabondi, dans la commune de Matoto. Ce coup d'envoi rentre dans la valorisation du textile guinéen qui, pendant 3 jours, sera mise en valeur à travers la vente, l'exposition et la promotion des produits et du prêt-à-porter du pays. L'initiative est de l'AGESGI, l'Agence des jeunes stylistes guinéens. C'est une opportunité de journée porte ouverte pour permettre à la population guinéenne de venir visiter ce site. Nombreux sont jusqu'à présent qui ne savent pas ce marché sain, propre, sécurisé existe au beau milieu de la capitale, tout près de l'aéroport. Donc c'est pourquoi on a lancé ces journées pour une visite, non seulement et créer à côté des initiatives de divertissement pour donner une animation et surtout d'inclure notre campagne Style de Guinée, habillons-nous Guinéens, lancée le mois de décembre dernier par l'AGESGI, notre association, pour encourager la population à consommer local. Placée sous les yeux du chef du cabinet du ministre de la Culture, celle-ci dans son discours remercie l'initiatrice et promet au nom du ministre du tutelle d'accompagner ce genre de projet. Cette ouverture rentre dans la dynamique de Style de Guinée qui avait été lancée par monsieur le ministre Alpha Souma, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à Kipé. Ça rentre aussi dans la promotion de la culture et du textile guinéen. Également, ça nous permet aussi de développer, valoriser plutôt le textile, le contenu local, qui était une prérogative de monsieur le Président de la République. Alors déjà, il faut mettre les bases. Il faut aussi savoir valoriser. On le valorise par la formation, valoriser déjà les tenues que nous portons par la qualité, d'où il y a un programme de certification qu'on essaie de mettre en place avec l'Office national de l'artisanat. Par ailleurs, les exposants choisis pour ces 3 jours ont à tour de rôle exprimé leur satisfaction avant de parler de l'importance des produits et des bienfaits que cela leur apporte. Moi, je vends juste les habits de la forêt sacrée. La forêt sacrée, c'est le nom qui fait peur, mais c'est juste notre culture. Comme dans la forêt, c'est sacré, mais ça ne veut pas dire que les habits sont sacrés. Et souvent, j'ai du mal, quand je sors pour revendre, les gens veulent acheter, mais une fois que je dis c'est la forêt sacrée, ils disent que non, c'est sacré. Je dis non, c'est juste des habits et avec la teinture et les couleurs et autres, ça ne peut pas dire que c'est sacré. Et les statuettes que vous voyez en face de vous, ici, exposées, et ce sont les œuvres uniquement confectionnées à la main, faites par nous-mêmes, qu'on met à la portée de tout le monde. C'est purement, il y a des trucs qui sont comme le Nimba qui est par exemple là, qui représente le symbole de la Guinée. Et la carte au moins qui est représentée ici, la carte de la Guinée. On vend plein d'autres articles aussi, qui sont des bijoux, des chaînes. On fait plein d'autres créativités. Ah, pour l'abbé, copie de l'abbé mieta, damier, lepi, de la que warbe ben kendili, faux. Lundo, lepi on ko sakete dum. Mimi mo intade ko mi e patian mo ina neni rabe amben fo kawrabe ambe mi e fo e mo ina mi anjori takama be mi e fo e mo ina lepi on ko sakete dum damion kadi dun non kadi ko nyowete dum inke lepi worbe ben kadi dun non kadi ko sakete dum bazen onda dun non ko bazen blanc on be watta be habba be inka. Durant 3 jours, les produits guinéens seront en compétition ici dans ce grand lieu de négoce de la capitale à un prix abordable. C'est une manière pour cette structure de permettre aux populations de découvrir les différentes modes des grands stylistes guinéens à travers des défilés de mode, des mannequins et des masters de l'AGESGI.